comme vous avez vu sur Internet, il y a eu déjà ces dernières années des youtubeurs, influenceurs. C'est super parce que c'est une manière de s'assumer. Ça parle du respect de soi-même et compagnie. Donc, j'ai trouvé que c'était assez intéressant ces dernières années. Je n'ai jamais vraiment commenté. Je laissais les intéressés faire vraiment leur travail toutes ces dernières années, même si une grosse place dans ce pays, dans mon pays. Mais qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc voilà, je vous ai laissé vraiment comprendre ce que c'est le YouTuber beauté. Alors j'espère que vous avez bien découvert, que vous avez trouvé votre préféré et tout, celui qui parle de vos affaires et tout, qui vous ressent. J'espère que vous êtes bien accroché au concept. Et maintenant, je voudrais lancer ceux qui le font aux Antilles. Parce que sinon, ça n'a plus de sens. Il faut absolument que ça soit un peu lancé, je crois, aux Antilles pour que ça puisse durer, que ça puisse se reprendre, que le patron il accepte pour de vrai, que c'est un témoin du fait que l'influenceur, le consommateur, celui qui est intéressé par l'économie, eh bien, c'est pour la vérité que même aux Antilles, à l'économie internationaliste, où il y avait plein de conquistadores différentes, plus les Amérindiennes qui ont lancé le Amazones, c'est très important avec les Africains. C'est ultra important que eux et en témoignent qu'ils sont intéressés. Alors, si vous voulez les aider, ben déjà, ça fait un premier comme ça que je vous partage et vous êtes trop contents, vous êtes coquins là que je vous partage une information à propos du shopping. C'est parti. Alors, Destreland, c'est ça, ouvrez la canette et le bokit, excusez-moi, le bokit que vous allez manger après parce que vous êtes déjà prêts pour la consommation. Vous avez passé votre diplôme, comme on a dit, vous savez rester poli. Si possible, le plus poli que vous pouvez. Si vous avez le syndrome de l'insulte et votre carte handicapée, alors ça le fait. D'ailleurs, on oublie cet épisode de Maître Game, s'il vous plaît, parce qu'on ne peut pas oublier tout ça là. Donc là, j'ai besoin que vous l'aidiez, parce qu'on doit y aller. Je vous rappelle que vous êtes tous probablement comme lui. Donc, on arrête tout de suite et on tourne la page. Si c'est une vraie image, parce que je n'ai même pas regardé. Comme on doit avancer, comme on doit justement vous empêcher de faire ce qu'il a fait, eh bien, il faut mieux qu'on a commencé. Nous, on a besoin de parler des Africains, donc s'il te plaît, arrête de parler de ça vite, vite. D'ailleurs, Carrefour, Destinone, si ça pourrait vous donner une idée, toujours de mettre les gens dans la sécurité alimentaire, de toujours vérifier votre alimentaire, qui n'est pas si mauvaise par rapport à d'autres magasins que j'ai essayé aux Antilles, mais de toujours vérifier que vous êtes aux normes sanitaires pour que ce genre d'événements ne se reproduisent pas. Alors, salut Destinant, j'espère que ça va. Alors, moi, je suis au Guadeloupe. En Guadeloupe, on parle de la bourgeoisie fine. Voilà, je trouve un mot encore plus pour dire encore, pour expliquer c'est quoi les Antilles. On parle de la bourgeoisie fine. Alors, après l'esclavagisme, qu'est-ce qu'on veut dire sur la bourgeoisie fine? Le petit cerise sur le gâteau. Quel gâteau? Et qu'est-ce que tu veux dire dans ton histoire de vraiment bourgeoisie? Donc, ça fait que, ben, malheureusement ou heureusement, je ne sais même pas quoi dire, mais des fois, tu es un petit peu proche pour de vrai avec celui qui balance les affaires parce que ben, si ça marche pas et que tu as du pouvoir, ben, tu dois absolument faire de la communication. C'est pour ça que vous avez remarqué peut-être que les Guadeloupéens sont très dans la tchatch réelle. Ben, c'est parce que il faut absolument arriver à contacter le patron si ce n'est pas bon. Même si tu as 10 frères et sœurs, tu dois savoir parler pour tes frères et sœurs, au-dessus de tes frères et sœurs, de ton quartier, de ton ville. Si un jour tu dois taper sur la table comme ça et dire ton magasin là, tu fais quoi? Donc pardonnez-les s'ils vous crient des fois, s'ils essaient de parler, mais écoutez un peu ce qu'ils ont à dire. Alors c'est parti, donc là je vois un petit message à Destinum, ça fait vraiment longtemps que j'écris à Destinum. Et j'espère qu'il vous soit bien. Il me semble qu'il vous soit bien parce que j'ai vu des améliorations. Alors j'en vois un de plus encore aujourd'hui pour le dire. Salut, ça va, c'est la fille de Jacques. J'adore bavarder, c'est Cécile, je t'explique que j'enregistre la Cécile et que ça va y aller pour parler comme ça. J'adore l'économie, le shopping. Est-ce que vous le saviez? J'ai vraiment beaucoup de travail, malheureusement, à bâtir avec mon quartier, ma ville. Cela me prend un temps, un peu d'énergie. Oui, je pense qu'ils entendent parce qu'il y a même aussi de nouveaux magasins et tout. Je pense qu'ils reçoivent un peu, tu vois, les informations qu'on leur envoie. Ça me prend un peu d'énergie, mais bon, je pense à vous. Donc c'est une méthode, je pense à vous, hein, je suis toujours là. Je suis en train de faire du travail. Là, je lui dis que le maire de ma ville, il fait un peu d'effort pour nous dans notre ville. Il a encore rajouté des affaires.
que ce n'était pas fini de notre côté. Alors c'est qu'on est toujours là et on est debout. Donc on est poli sur l'île, ça fonctionne l'île et des choses comme ça. Ça fonctionne bien de continuer d'avoir de la bonne énergie pour nous. Et j'espère que vous survivrez à l'évolution de la bactérie, car nous ne la prendrons, nous ne la à la légère. Je le redis, shopping, Italie, Ivoire, Afrique. Je veux vous dire que je vais me proposer pour faire l'influenceur sur Internet. Regardez, j'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé. Alors, pas sûr d'y arriver, mais j'essaierai quand même. Et je parlerai du Carrefour d'Estriland. Si vous ne connaissez pas les influenceurs, elles vont dans le magasin et elles font du shopping. Et elles parlent du magasin à la télévision, comme sur le YouTube, qui donne, qui donne un peu de distribution au grand public sur des informations. C'est quand même agréable de se le dire à propos du shampoing et tout. Je trouve qu'il y a une osmose positive quand les gens se mettent à parler du produit et tout, qu'ils se influencent mutuellement pour faire du bon travail. Et c'est ça que je veux viser, qu'il y a du bon travail. Je trouve qu'il y a un manque de consommation épanoui. Alors, il manque quelques éléments à la formule magique, mais pas grand-chose toujours. Quelques petites affaires, peut-être quelqu'un dans la cuisine. Mais sinon, c'est positif. Je dirais ça comme ça personnellement. C'est positif, même si je vais à l'encontre de certains reportages brutalement, mais c'est comme ça que je le dirais en ce moment. C'est positif. Et il faut encourager le positif, même si il s'appelle point à pitre. Et quant à vous, si vous ne savez pas ce que c'est que d'être influenceur, les téléspectateurs, ben essayez, vous allez voir comment le commerçant vous regarde quand vous entrez. C'est magique, il a tout compris. Tu veux travailler, tu veux travailler pour lui. Donc il te laisse un peu d'espace, il te laisse un peu la place, il te sourit, il te propose le rayon et tout. C'est vraiment fantastique. Donc c'est que vraiment ça fait des bonnes affaires. Ça donne un petit phénomène, c'est très intéressant. Donc quand vous vivez aux Antilles, ça te redonne un peu le moral parce que il n'y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup. C'est comme si on vivait en Afrique, dans le Sahara, des fois. Alors, si vous aussi vous voulez essayer, je vous promets que ça vaut le coup de voir des fois les gens sourire. Juste parce que on va faire le shopping, le internet, le YouTube. Donc, je rajoute un peu que j'ai les cheveux toissés, même si je ne suis pas trop intéressée pour les partenariats comme ça, comme ça. En plus, j'ai déjà cherché des comme ça, les gendarmes, tout ça, tout ça. On arrange ça, on arrange ça, les thugs. Vous m'arrangez tout cela, on arrange tout cela. Et voilà. Et c'est tout bon, c'est tout joli. La rue, il est jolie. Voilà. Après une tapette, on y va, on y va. Donc après, je lui ai envoyé les images du magasin, du centre commercial Quartz. Et qui est à Paris environ à Saint-Denis. Et pour lui montrer un peu le niveau. Moi, je suis prétendante au titre de championne de Paris. J'ai été championne de Paris. Et voilà ce qu'il y a comme centre commercial à Paris. Donc, de sport, de la pratique de discipline, un judo et tout. Donc, je lui montre qu'est-ce que j'ai vu à Paris, que je veux dire que je comprends aux Antilles en tant qu'influenceur de la beauté et tout, en tant que métisse, voilà. Donc je sais que c'est pas rien, mais bon, un peu de phénomène quand même et tout, ça ne me fait pas de mal. J'espère qu'ils vont arriver, que là c'est bien rangé, il y a un peu de lumière. Je sais pas comment leur dire cela, regarde, ils ont même sorti une super lumière pour un événement apparemment. Je sais qu'ils ont un peu du mal ici pour l'économie et tout, que ça se relève le niveau. Pourtant, on est censé être très haut niveau, puisqu'on est mélangé et tout, mélangé de métis. On a l'Espagne, on a l'Angleterre. Donc, j'essaie de leur dire cela, mais je sais que c'est pas si facile pour l'instant pour eux de comprendre cela. On est déjà avec une population qui est obèse. Et il n'y a pas vraiment de relevé dans le shopping. C'est toujours un peu aplati, un peu désagréable. Je pense que l'Espagne a beaucoup d'influence, malheureusement, toujours sur les Antilles. Et donc, j'essaie de lui montrer encore qu'est-ce qu'on a pu trouver en métropole, en France métropolitaine. Parce qu'ici, c'est la France maintenant depuis 4 siècles.
Et que quand on va là-bas, on se fait toujours grand sourire, que c'est vraiment super de voir des affiches comme ça, que c'est un peu bon, c'est un peu propre. Ils trouvent la formule pour que ça fonctionne. Tout le monde veut aller à Paris Nord, des choses comme ça, à quoi, à Millennium. Que quand on va à la compétition, on attend que d'aller manger dans le centre commercial, même si c'est que manger, mais ça fait du bien de se promener dans le centre commercial. Ça fait pas du mal. On regarde les jeux de lumière là, en haut et tout, À juste comme ceux ça, qui tu me attends ta diront compétition le que lendemain, oui, mais ça Nani, te ils sont fait en du Guadeloupe et bien, tout, ils connaissent le pas cocotier, du ils connaissent mal. compter les cocos, et que maintenant ils veulent pas agrandir le cocotier. Mais je leur demanderai comment ça se fait qu'on est en 2000 maintenant et qu'il y a l'obésité dans le magasin maintenant. On est en 2000, on doit s'épanouir, on doit avoir du divertissement, mais il y a la population qui est obèse dans le magasin et vous voulez compter les cocos. Ça perdu. Comment c'est possible? Qu'est-ce que tu peux bien me raconter là? Que tu subitement, tu es le Saint-Martin qui veut compter les cocos, que tu veux faire ça bien et tout, que c'est à nous de chercher à faire la faute. Je n'y crois pas du tout et j'espère qu'on va pouvoir ne pas avoir mal à la tête en 2000 par les responsables de cela.